Le balado que vous allez déguster est une création originale de Virage Sonore, studio et agence de création de balado à Montréal. Bonjour, vous écoutez L'Appel du Nature, un balado sur le vin nature à Montréal et ses environs, animé et réalisé par Valérie Lefebvre et produit par le studio Virage Sonore. L'épisode que vous allez écouter fait partie de la première saison, enregistrée en 2019-2020 pour Choc.ca. Aujourd'hui, dans l'émission, on s'entretient avec la sommelière Geneviève Bissonnette qui nous parle de son parcours et de sa passion pour les vins nordiques. Bonne écoute! Alors, bonjour Gigi, bienvenue à l'Appel du Nature. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Je pratique la sommellerie en restauration. Je donne des cours, je donne des formations. Je fais de la sommellerie à domicile et j'anime des ateliers corporatifs et privés, dans le fond, autour du vin. On s'est déjà parlé, tu me dis que ça faisait vraiment longtemps que tu étais dans le domaine du service. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours? D'où est-ce que ça vient? Quand est-ce que tu as commencé? Jusqu'à ton cours de sommellerie, par exemple. Ça a commencé avec une super belle opportunité. J'ai eu la chance de travailler avec Derek Daman. Et à travers mes 4 années avec Derek, 5 jours semaine, 50 heures par semaine, j'ai appris aussi à développer mon palais. Je me suis mis à goûter les vins, on faisait des pairings pour le fun, même si j'avais pas de background en sommellerie. Puis tout de suite, lui, il a vu que j'avais un intérêt. Il m'a payé des cours à la SAQ. Mais ça m'a permis de voir que vraiment, j'aimais vraiment ça. Et ensuite de ça, on a travaillé la carte ensemble, mais vraiment toujours comme de façon aléatoire, de façon pas très, je dirais pas professionnelle, mais de façon comme ça. On avait quelques vins sur la carte. On a décidé de faire des pairings avec sa nourriture. On s'est beaucoup amusé. On a organisé beaucoup d'événements privés. Après ça, j'ai ouvert un bar dans le Vieux-Montréal qui s'appelait Le Piano Rouge, où est-ce que j'ai vraiment mis la main sur la carte. Tout ça en n'ayant pas fait de cours de sommellerie, mais en ayant quand même un 4 ans et demi avec Derek en restauration, ce qui est pas rien. Je me suis dit, bon là, vraiment, j'ai un intérêt pour le vin qui est là. J'ai rencontré à travers les années des vignerons dans des événements. J'ai beaucoup parlé avec les vignerons. J'étais passionnée. J'avais vraiment quelque chose là. Fait que j'ai dit, là, il faut que je retourne vraiment à l'école. Fait que j'ai décidé d'aller à l'école, étudier à l'ITHQ, faire mes cours en sommellerie. Donc, le cours qui s'appelle DDV1, DDV2. Après le DDV2, dans le fond, tu as l'obtention d'un diplôme, qui est un diplôme officiel de sommellerie. Pendant que j'ai fait mes études en sommellerie, évidemment, ça a été extraordinaire parce que, à travers les études en sommellerie, tu dégustes beaucoup, tu rencontres beaucoup de monde, tu es toujours en train de déguster, en train d'étudier. À l'époque, je peux vraiment dire qu'en 2013-2014, puis au début de mes études en sommellerie, en 2013-2014, il y avait 2013. On parlait pas beaucoup des vins locaux. Maintenant, on en parle beaucoup. Donc, à l'époque, j'avais cet intérêt-là et dans cette optique-là, je voulais aller travailler sur un vignoble canadien pour comprendre comment on fait du vin dans les conditions qu'on a ici, pour comprendre comment ça se passe. Donc, j'ai fait une demande de bourse auprès de l'ITHQ que j'ai eue, une bourse pour partir plusieurs mois en Ontario. Et je suis partie à la fin de mes études en sommellerie, travailler sur le vignoble. Je dirais que j'ai tout fait là dans le vignoble, ramasser du pinot gris ou prendre les températures du chardonnay, le taux de sucre, faire du laboratoire parce que évidemment faire du vin c'est aussi c'est de l'œnologie évidemment. Donc, j'ai passé beaucoup de temps beaucoup de temps, pas assez à mon goût, mais j'ai passé tout mon stage, je dirais, dans le chai puis dans les vignes. À mon retour, j'ai assisté des grands sommeliers, moi que je considère grands à Montréal, dans des grosses caves à vin. Des caves à vin où est-ce qu'on avait 45 vins au verre, 750 références sur la carte. Après ça, j'ai travaillé pendant 2 ans dans un bar à vin de nature. Et ça a été très le fun aussi parce qu'au niveau, justement, sommellerie, la gestion des vins nature, c'est très, très pointu.
Puis ça a été... je dirais que mon palais s'est développé plus vers le côté vin nature, vin bio, vin nature dans les dernières années. Toi, est-ce que tu as fait des stages ailleurs ou ça s'est vraiment concentré en Amérique du Nord? Moi, ça s'est vraiment concentré en Amérique du Nord. C'est étrange parce que je suis toujours portée à découvrir la nouvelle terre. j'ai une espèce de passion marquée pour la découverte de notre nordicité, du vin dans la nordicité québécoise, canadienne, new-yorkaise, Vermont, les Maritimes. Ça m'intéresse beaucoup parce que je suis une fille du fleuve Saint-Laurent. J'ai grandi en ayant une maison sur le bord du fleuve dans Charlevoix. Ça me fascine énormément de voir à quel point en ce moment on est en train de faire du beau vin sur la côte est canadienne et américaine. Et j'ai passé un petit peu de temps sur la côte ouest. Puis j'ai passé du temps en Californie, puis là-bas, c'est wine country, puis je pense que sur la côte est, on est encore shy, on est encore timide, on n'ose pas trop dire que ça fait comme 75 ans qu'on fait du vin dans les Finger Lakes, dans l'État de New York, mais pourtant on en fait, puis il y en a il y a des domaines qui font vraiment des belles choses. Fait que je suis fascinée par le fait que c'est juste à côté de chez nous, mais qu'on y va pas, qu'on en parle. Là, on en parle plus maintenant, mais c'est nouveau. Fait que c'est pour ça que j'ai été portée à passer. J'ai passé un peu de temps dans les Finger Lakes, dans l'État de New York, avec des vignerons. J'ai dégusté des Riesling incroyables. Vraiment, le Riesling, le Cabernet Franc pousse très, très bien dans ces sols-là, avec ce climat-là. Fait que ouais, j'ai un intérêt... ça vient me chercher, ça parle de moi, ça me ressemble, j'ai vraiment un intérêt marqué. Ouais, pour les vins pour moi, locaux, ça veut pas juste dire Québec. Pour moi, local. Tu sais, quand je bois une bière du Vermont, pour moi, c'est une bière locale. Je sais que c'est aux États-Unis, mais pour moi, c'est quand même une bière locale. Quand je bois un vin des Maritimes, pour moi, c'est un vin local. Quand je mange un fromage de Burlington, tu sais, pour moi, ça reste local. C'est facilement accessible en voiture. Je veux dire, on boit des vins français tout le temps qu'on achète en SAQ. Moi, je me demandais, tu as souvent mentionné la nordicité dans le vin. Est-ce que tu peux m'expliquer pour toi, c'est quoi la nordicité? Qu'est-ce qui caractérise en fait les vins de la nordicité ici, à Montréal, les environs, en Ontario, au Vermont, etc.? Mais c'est une autre réalité, là. Déjà, en partant, c'est comme toute une autre réalité pour les vignerons. Si je peux te décrire les vins de la nordicité, j'aime pas ça mettre toutes les choses dans un même panier parce que à chaque fois que je fais ça, il y a quelqu'un qui lève la main puis qui dit oui, mais tel vin goûte pas la nordicité puis c'était au Québec. Effectivement, j'aime pas ça faire ça. Mais en général, on parle d'acidité quand même importante. On parle de taux d'alcool plutôt faible, donc on parle de 10,5, 11,5, 12,5, max 12%. Raisins qui arrivent jamais vraiment à maturité. Donc on les récolte à un moment donné. Mais effectivement, on accepte. Je veux dire, un vigneron qui s'installe dans un terroir québécois qui va pousser des vignes en terroir québécois ou canadien, il sait qu'il va avoir un taux d'acidité important. Évidemment, l'hiver, le gel, toutes les techniques maintenant qu'on utilise pour contrer ces conditions climatiques extrêmes. Ce qui arrive, c'est qu'on n'est juste pas habitué d'en boire. T'sais, on n'est pas habitué à autant d'acidité. Là, on commence. Le palais des gens, je le vois dans mes cours, je le vois à l'école, je donne des ateliers, je donne des formations pour la SAQ, puis je le vois que le palais des gens est en train de changer. Mais c'est un gros shift. Parce que pendant des années, les gens ont bu des vins sur le sucre, des vins sur l'alcool, des vins sur le bois. Et c'est très récent que les gens ont envie de boire des vins de soif. Des vins qui sont plus justement sur l'acidité, sur la fraîcheur. Il y a quelque chose de cristallin quand on déguste les vins justement des Finger Lakes. C'est un très bon exemple. Il y a quelque chose de très cristallin, il y a une acidité cristalline, une minéralité. Ça goûte la roche mouillée, t'sais. C'est comme si tu croquais dans une roche. Il y a quelque chose de très, très minéral, acide.
qui est dû justement à la température, qui est dû aux conditions climatiques, qui est dû aussi aux raisins qu'on fait pousser ici, parce qu'on peut pas faire pousser... on peut faire pousser n'importe quoi, mais si on est un vigneron qui porte attention à ce qu'il fait, on réalise à quel point les hybrides dans un climat québécois, même vermontais, dans le Maine, dans le Long Island. En ce moment, il y a des super vignerons dans le Long Island qui font des choses incroyables. Je pense à Channing Daughters, que j'ai rencontré à New York l'année passée. Mais tu sais, c'est ça. C'est juste de comprendre, c'est de comprendre dans quel climat t'es, dans quelle réalité t'es, dans quel terroir t'es. Puis de planter des hybrides. Des hybrides qui sont pas des Vitis vinifera, qui sont des raisins hybrides, qui vont être souvent plus résistants au climat, puis au sol aussi, qui vont s'adapter davantage à la réalité, puis qui vont produire, finalement, qui vont faire en sorte que les vins vont être vraiment le fun, qui vont être vraiment bons. Puis je pense que c'est ça aussi la nouvelle façon de boire le vin, c'est d'accepter que les Vitis vinifera font des belles choses, tu sais. Qu'on peut dire, oh my God, ce Vidal est extraordinaire. Oh my God, ce Frontenac gris est fantastique. On est rendu là. Dans le vin. Je pense que ça s'inscrit dans un mouvement global de tout en ce moment, là, dans le monde, pour être bien honnête. Mais le vin suit dans ce mouvement-là. Puis il faut arrêter de regarder les hybrides comme des bâtards. Moi, ce que je me demandais, tu as une fonction d'éducatrice, donc tu donnes des cours, et même en service comme sommelière, s'il y a une éducation, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit, moi, je connais pas ça, le vin, comment je commence, par où je commence? Parce qu'il y a beaucoup une espèce de snobisme, finalement, par rapport au vin, de moins en moins. Alors, comment tu approches ça avec une personne, un néophyte? Depuis que j'enseigne, c'est sûr que le côté pédagogie rentre en ligne de compte. Je te dirais, sérieusement, ça va sonner cliché, mais tu sais, moi, je me souviendrai toujours, ma première année en sommellerie, les profs disaient, quand tu vas rentrer chez vous ce soir, ouvre ton frigo, ouvre ton garde-manger, prends tout qu'est-ce qui vient à portée de main, sens-le, puis nomme-le. Il faut arrêter, il faut être capable de nommer les choses. Quand je déguste devant mes étudiants, je leur dis, arrêtez d'avoir peur de dire que ça sent le bleuet, que ça sent la fraise, que ça sent le foin, que ça sent le tabac, que ça sent la vanille, que ça sent chez votre grand-mère quand vous étiez petit, que ça sent le chalet, que ça sent le vieux soulier, le cuir, le pipi, n'importe quoi. D'ailleurs, pipi de chat est une odeur typique pour le Sauvignon blanc. Il faut arrêter faut être capable de nommer. Fait que moi, je dirais à quelqu'un, juste arrête d'être intimidé par le vin. Quand tu passes même juste 2 jours dans un vignoble avec un vigneron que les ongles toutes crottées, que tu manges ses légumes de son jardin, que tu passes du temps avec lui, tu comprends que le basic du vin, là, c'est du farming, c'est de l'agriculture. C'est de l'agriculture, puis après ça, c'est la magie dans le chai, évidemment, de l'œnologue ou du vigneron qui travaillent ensemble. Mais tu sais, je veux dire, la base, c'est des raisins. Je dirais de se faire confiance. Je dirais d'arrêter d'acheter tout le temps les mêmes bouteilles. Parce qu'un palais, c'est comme un muscle, c'est comme s'entraîner. C'est comme quelqu'un qui fait du vélo, ses cuisses vont devenir dures. C'est la même chose pour le palais. Il faut déguster le plus de choses possible. Il faut arrêter je sais que c'est confortable, on a eu une grosse semaine, on travaille du lundi au vendredi, on est brûlé le vendredi soir, on s'en fout, on rentre en SAQ. On achète la première affaire qu'on voit, qu'on connaît, qui nous fait sentir bien. Mais si on veut apprendre à déguster, si on veut élargir notre palais, notre goût, puis comprendre un petit peu plus qu'est-ce que c'est le vin, il faut arrêter d'acheter les mêmes bouteilles. Les premières années, même avant d'être en sommellerie, quand j'étais en restauration, je me forçais d'acheter une bouteille de vin par soir, c'est un peu drôle à dire, mais je me forçais de jamais acheter la même bouteille. Donc, jamais acheter le même vin. Sortir de ses zones de confort. Arrêtez de dire, oui, mais moi, j'aime pas ça, le Beaujolais, fait que je boirai plus jamais de Beaujolais. Ou, tu sais, non, c'est pas vrai, là. Les vignerons travaillent tous différemment. Il y a des très, très beaux Beaujolais, il y a du beau gamay. Arrêtez d'haïr le chardonnay, parce que quand on avait 18 ans, on buvait du chardonnay boisé, puis là, dans notre tête, le chardonnay, c'est boisé, puis c'est beurré, puis c'est dégueulasse. Faut s'enlever tous ces standards-là dans notre tête. Faut les casser. Faut arrêter de penser que le Riesling va toujours être sucré. Toutes ces choses-là que, même d'arrêter de penser qu'à la limite que le Cabernet Sauvignon, c'est dégueulasse parce que c'est pas vrai. Il y a des très, très beaux rosés de Cabernet Sauvignon qui sont faits en ce moment en vin nature en Italie, en importation privée, qui sont extraordinaires. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut, si on veut l'ABC du vin, c'est
de se mettre à sortir de nos zones de confort, de se faire confiance quand on déguste. De vraiment se faire confiance. Puis je le dis là parce que moi, je suis en sommellerie, ça fait un certain temps. Puis encore aujourd'hui, je vais dans des dégustations, j'entends des sommeliers dire des choses, puis ça modifie mon premier guess sur qu'est-ce que je suis en train de déguster, ce que j'allais dire. Puis là, je modifie ce que j'allais dire. Puis finalement, la personne ne dit pas la bonne chose. Puis là, finalement, le vigneron est là. Puis il dit, ben non, c'est ça. Puis shit, c'est ça que je pensais. Fait que, tu sais, faut se faire confiance. Puis, tu sais, les téléphones intelligents, ça sert à quelque chose. Tu sais, moi, j'utilise mon téléphone tout le temps pour googler des noms de domaine, des noms de cépages. T'as une bouteille devant toi, t'es assis chez vous, t'ouvres une bouteille de vin tout seul ou avec des amis ou un amant, une amante, un chum, une blonde, un parent, un frère, un coloc. T'ouvres une bouteille de vin, t'as l'étiquette devant toi, tu prends ton téléphone, ça prend 30 secondes. T'as le nom du domaine, tu sais d'où ça vient, c'est quoi le cépage, ça te donne des informations. En tout cas, en sommellerie, on utilise notre téléphone régulièrement pour faire des recherches sur les vins. Fait que je dirais juste d'arrêter d'avoir peur, arrêter d'être intimidé, se rappeler que le vin, c'est de l'agriculture à la base. Puis déguster le plus de choses possible. Est-ce qu'il y a un vin à un moment donné, parce que tu m'as parlé, ton parcours est quand même long, à un moment donné, il y a eu un déclic où est-ce que ton palais s'est plus développé vers du vin nature, puis je me demandais, est-ce que tu peux me raconter une anecdote? Est-ce que tu te rappelles du moment? Est-ce que tu... J'aimerais ça dire qu'il y a eu un déclic, un moment. C'est drôle, parce que quand tu commences à déguster du vin nature, en tout cas pour moi, les premiers vins nature que j'ai dégustés, je peux pas te dire que ça a été des expériences... Je suis super honnête, hein? Mais je le dis. Les premiers vins nature que j'ai dégustés, il y a, je dirais, 12-13 ans, quand je commençais en restauration, je peux pas dire que ça a été des expériences... mind-blowing. J'ai pas nécessairement été flabbergastée. En fait, j'ai eu des chocs. Comme plusieurs personnes d'ailleurs. Ça fait assez longtemps que je travaille en restauration, puis j'ai vu des gens faire des switches, puis il y a des réactions fortes en général au début. Surtout si tu sais pas c'est quoi. Moi, je suis une personne qui aime mettre des mots sur les choses, ça m'aide à me donner un contexte, mais quand t'as pas de mots, quand t'as pas étudié en sommellerie, puis c'est juste déguster un vin nature, frette de même, wow, des fois, ça peut être un choc. Le palais n'est pas habitué de déguster des vins brouillés, des vins funk. Quand on parle de funky, de funk, on parle de réduction. Donc, un côté animal, un côté fermier, un côté réduit. On appelle ça la réduction en termes de sommellerie, mais vraiment, c'est quand ça sent, on va le dire, là, quand ça sent le cul de la chèvre. Donc, quand ça sent le cul de la chèvre, au début, t'es pas habitué. L'acidité, le manque de sucre, mais il y en a, c'est pas un manque de sucre, c'est juste que les vins à nature sont très, très secs, en général. Voilà. Donc, non, les premières expériences, c'était pas nécessairement positif jusqu'à ce que j'ai eu ce moment avec les vins de Jason Higas. Jason Higas, qui est un jeune vigneron qui a, je crois, 30 ans, qui est en Macédoine. Donc au nord de la Grèce, et qui travaille en permaculture. Et c'était juste avant de commencer mes cours, ma formation en sommellerie. J'étais toute seule parce que je m'intéressais déjà évidemment beaucoup au vin. Et je passais, à chaque fois que je finissais un shift dans un restaurant, je me donnais le devoir d'aller m'asseoir à un bar à vin puis parler avec le sommelier. Puis j'étais toute seule. Je trouvais que d'être tout seul, ça me permettait d'être vraiment concentrée sur la dégustation. Parce que sinon, je parle tout le temps, comme tu peux le constater. Alors, voilà. Donc, ça m'a permis de me concentrer sur la dégustation. Et ce soir-là, ça a été un moment... ça a été un moment clé parce que j'ai dégusté le Roditis de Jason Higas qui venait juste d'arriver à Montréal. Ça venait d'arriver. Puis le sommelier à l'époque, Maxime Laliberté, qui est sommelier au Ritz aujourd'hui, qui m'a servi ce verre de vin-là puis qui connaissait assez mon palais
Parce que la job du sommelier, c'est d'être capable de proposer quelque chose de nouveau, donc de faire un peu d'éducation, mais en même temps de pas non plus déphaser complètement la personne qui est devant toi. Faut que tu lui donnes un peu de confort, mais pas trop. Faut que tu l'amènes ailleurs, mais si tu l'amènes complètement ailleurs, elle va pas avoir une belle expérience. Donc, il m'a dit, toi, tu vas te triper, c'est du roditis, ça pousse comme des pissenlits en Macédoine, c'est Jason Higas. J'ai bu ce verre de vin-là, puis j'ai eu comme une émotion très, très, très forte. Et je crois que le lendemain, je me suis inscrite au cours en sommellerie, à l'THQ. Et ça a été ça. Et Jason Higas, je l'ai suivi sur les réseaux sociaux depuis. J'ai acheté son vin dans les restaurants où je travaillais. J'organisais des wine tastings, des dégustations de vin avec son vin. Et l'année passée, Jason Higas est venu à Montréal à l'occasion du Raw Wine. Et j'ai eu la chance de m'asseoir avec lui et de lui dire que c'était de sa faute si j'avais décidé d'aller étudier en sommellerie, parce que ça a été un moment vraiment important pour moi, parce que son vin est très complexe, est très, très intense. C'est un vin qui laisse pas sa place, ça a beaucoup de personnalité, ça a de la longueur, c'est très dur à décrire, mais ça goûte le foin sauvage, ça goûte à peu près 1 million d'affaires. Puis c'est là où j'ai fait « Oh my God, si c'est ça le vin nature, I'm all in », tu sais. Alors voilà. Et d'ailleurs, Jason Higas est importé par nos amis du Vin dans les voiles, si jamais vous en voulez. Je ne sais pas d'ailleurs s'il va être là au Raw Wine cette année, mais il a l'air d'aimer beaucoup Montréal, oui, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que tu te rappelles un vin récemment dont tu es tombée amoureuse, que tu as vraiment flashé dessus? Ben, écoute, dans les vins québécois, je trouve que les vins du domaine du Nival sont exceptionnels. Ces petits imprévus. J'ai dégusté le dernier millésime dernièrement. J'étais emballée. J'ai une dernière question pour toi. Je veux que tu reviennes parce que moi, avec mes amis, j'ai beaucoup de discussions sur le fucking mot funk. Le funk, le funky. J'avais ma théorie là-dessus. On utilise beaucoup... Tout le monde dit « Ah oui, on va avoir un vin funky, un vin nature, un vin funky. » Et je trouve que tu as approché le terme. Personnellement, moi, je veux savoir c'est quoi le funk? C'est quoi le funky dans le vin? Tous les vins nature ne sont pas funky. Le funk, c'est un mot anglais. C'est un terme anglais. À la base, le funk, l'expression « this is funky », ça veut dire que ça pue. Le funk, ça veut dire... Ouais, le funk, ça veut dire ça sent, ça pue. Le vrai terme, c'est la réduction. La réduction qu'on retrouve dans le vin nature, mais pas tout le temps. Il faut faire attention, là. C'est pas parce que c'est nature que c'est funky. Funky, c'est un terme pour dire, c'est comme quand tu dis à quelqu'un, aujourd'hui, je trouve que tu sens les pêches. C'est une odeur. Le funk, c'est une odeur. C'est une odeur de ferme. C'est une odeur fermier. C'est une odeur qui va arriver au moment de l'ouverture de la bouteille. Donc, ce n'est pas un défaut. Et la réduction à l'ouverture d'une bouteille de vin nature, qui va être le funky, c'est supposé de partir après 5, 6, 10 minutes maximum, avec un petit peu de carafage ou juste de brasser votre vin dans votre verre. Éventuellement, le funk part. Et ça laisse place justement aux fruits. Ça laisse place à l'expression du vin. S'il y a de la réduction tout le long, le vin nature est en train d'un peu de redéfinir comment on déguste, là. OK? Il y a des gens qui adorent que ça sente la ferme du début à la fin de leur bouteille. C'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils recherchent. Tant mieux pour eux autres, il y en a des vins de même. Mais ce que je tiens à dire, c'est que je vais donner un exemple concret de la vraie vie, là. Quand je travaillais dans un bar à vin nature, j'avais beaucoup de monde qui me disait « Je veux du vin nature, je veux un Beaujolais nature, je veux un Gamay nature, je veux que ça soit funky. » Parfait. Je sors la bouteille, j'ouvre le vin, je sers les 2 verres de rouge. Le vin est droit. Le vin est droit. Il y a une petite réduction, ça dure 3 minutes. Après ça, après une coupe de swirl dans le verre, le vin est droit. Droit, ça veut dire qu'il n'y a plus de côté ferme. Déjà, on est sur le beau fruit, on est sur la framboise, si c'est du Gamay. On est sur la framboise, on est sur le poivre blanc. Super belle expression du fruit. Le vin est droit.
c'est beau. Droit, ça veut pas dire plate. Ça veut dire que c'est clean. Le nez est clean, on est sur le beau fruit, on est sur la fraîcheur, on est sur tout ce que le vin a à nous offrir en termes d'arôme. Puis là, il n'y a plus de réduction. Puis là, je me fais dire, ben oui, mais c'est pas un vin nature, c'est pas funky. J'ai servi, là, il y a des vignerons dans le monde en ce moment là, qui font les vins les plus nature, biodynamie, permaculture. Tu ouvres la bouteille, il n'y a aucun funk. Ça sent les beaux fruits, c'est magnifique. C'est full expression du terroir. Fait qu'il faut arrêter. Ça, c'est ça qui m'énerve, moi. Toi, le mot funky t'énerve. Ben moi, ce qui m'énerve, c'est que je comprends, dans la vie, il y a des mouvements. Et je pense qu'après avoir bu des vins sulfités à l'os, puis des ménages à 3, excusez-moi, pardon, peut-être qu'il fallait pas que je dise un exemple, mais après avoir bu des vins pas bons ou des vins trop de sucre, trop de bois ou des vins hyper sulfités, c'est sûr que là, on s'en va dans un autre extrême, puis là, tout le monde veut boire du vin en macération pelliculaire extrêmement funky. Je comprends, c'est ça les mouvements, on va d'un extrême à l'autre. Mais je veux juste que les gens sachent qu'il y a des vins nature qui sont pas funky. Il y en a beaucoup de vins nature qui sont pas funky. Donc, non, tous les vins nature ne sont pas funky. Mais oui, on peut tout à fait déguster un vin nature puis dire, OK, là, ça, c'est vraiment funky. Très bien. En fait, donc, maintenant, je sais qu'est-ce que le funk. En terminant, où est-ce qu'on peut te voir? On a parlé de ton Instagram, on a parlé de tes ateliers. Donc, si on veut avoir tes conseils, si on veut te suivre sur Instagram, si on veut te voir, où est-ce qu'on va? Alors, mon compte Instagram, c'est Gigi Bissonnette. Alors, c'est Bissonnette, 2 S, 2 N, 2 T, 2 E. Tout en un mot. Effectivement, je mets quelques de mes recommandations et beaucoup de photos de Charlevoix. Je donne des ateliers SAQ en ce moment. L'atelier 2001. 2001, qui est justement, comme on disait tantôt, le Basic, qui est un atelier de 3 semaines, où est-ce qu'on apprend les bases, mais c'est vraiment bien fait. Évidemment, je donne mon 2 cents sur les questions comme les questions que tu as posées ce soir. Donc, c'est quoi funky? C'est quoi du vin nature? C'est quoi les vins oranges? En tout cas, il y a définitivement, je te dirais, dans les 5 dernières années, un intérêt marqué pour le vin en général et pour le vin nature encore plus. Fait qu'on peut me trouver en train de donner des ateliers à la SAQ. On peut me retrouver chez des gens en train d'animer des dégustations. J'en fais beaucoup. Mon lien sur mon site web et sur mon compte Instagram. Mais je pense que c'est gigibissonnette.com. Oui, c'est ça. Je pense que c'est gigibissonnette.com ou genevièvebissonnette.com. Et je fais un peu de sommellerie aussi. J'assiste des sommeliers dans des restaurants à l'heure actuelle à temps partiel dans le Vieux-Montréal. Voilà. Bien, merci beaucoup, Gigi. Ça fait plaisir. Puis merci aussi à Léo qui s'est pointé enfin. Léo, est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Allô, Léo? Vous venez d'écouter L'Appel du Nature, un balado sur le vin nature à Montréal et ses environs, animé et réalisé par Valérie Lefebvre et produit par le studio Virage Sonore. Si vous voulez rien manquer des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner au balado sur votre plateforme d'écoute préférée ainsi qu'à la page d'Instagram. Le balado que vous venez de déguster est une création originale de Virage Sonore, studio et agence de création de balado à Montréal.